Bonjour à tous, aujourd'hui Antoine et moi-même nous allons vous présenter le Reset Neck. Pour ce faire, vous aurez besoin des outils suivants qui sont un système de centrale à vapeur, une presse à décoller le manche, du scotch de cache-papier, une manivelle, un scalpel avec une lame neuve, du dissolvant doux, un ciseau à bois large et bien affûté, une pince à défréter, une perceuse avec un foret de 2 mm et une spatule. En premier lieu, il nous faudra retirer les cordes pour enlever toute tension dans la bouche. Attention à ne pas perdre le sillet de tête s'il venait à tomber. Nous pouvons laisser les cordes attachées au cheval. Il suffira de les enrouler entre elles et de les glisser dans la bouche ou de les scotcher sur la table. Le pickguard nous gênera pour décoller la touche. Pour le retirer, nous utilisons de l'essence F et une spatule. Le meilleur dissolvant d'adhésif reste l'essence C. La spatule risquant de rayer le vernis aux abords du pickguard, nous préférons poser une bande de masquage. Lors de la fabrication de cette guitare, le vernis fut appliqué après montage du manche, occasionnant une surépaisseur dans les angles. Il nous faut retirer cette surépaisseur à l'aide du ciseau à bois pour avoir un coup de scalpel précis. Pour éviter de marquer le vernis, nous disposons une bande de scotch papier sur un côté du ciseau à bois. Il est maintenant temps de découper le vernis pour que le manche puisse bien se désolidariser du corps. Nous préférons repasser plusieurs fois sur le même coup de scalpel pour éviter d'écailler le vernis et pour s'assurer d'être bien passé au travers. A l'aide de la pince à défréter, nous retirons délicatement la frette numéro 15, qui se situe juste au-dessus de l'assemblage manche-corps en queue d'aronde. Pour accéder à cet assemblage, nous opérons deux perçages de 2 mm de diamètre dans la rainure de frette. Le diamètre de perçage ne doit pas excéder la largeur de la frette pour que celle-ci recouvre les trous lors du remontage. Il est préférable de percer assez profondément pour passer au-delà des amas éventuels de colle. La première phase de décollage concerne le bout de touche. Nous préférons utiliser le fer pour chauffer la colle plutôt que la vapeur pour éviter un surplus d'humidité dans le bois. La spatule nous permet de détacher doucement les deux parties. Attention au sens de la fibre qui s'inverse d'un côté et de l'autre de la table. Notre système de centrale à vapeur est des plus simples. Il nous aura fallu une cocotte minute, 1 litre d'eau, une plaque électrique, une durite souple et une aiguille de gonfleur à ballon pour la réaliser. Il est temps pour nous de faire bouillir l'eau. Pendant ce temps, nous installons la presse qui nous permettra de sortir le manche de son assemblage. Il s'agit d'une réplique de l'outil disponible chez Stewart McDonald. Notre centrale vapeur est prête. Le jet de vapeur chaude sort avec suffisamment de pression pour se diffuser jusqu'aux zones de collage les plus profondes. Avant d'insérer le jet de vapeur, il nous faut mettre en tension la presse. L'insertion de vapeur peut prendre un certain temps. Nous agissons à l'aveugle entre les deux trous opérés précédemment dans la touche jusqu'à pouvoir observer des fuites de vapeur au bout du pied de manche. Il est conseillé de donner quelques coups dans la presse pour aider le décollage. Enfin, il nous restera à sortir les deux éléments précédemment encastrés, puis nettoyer et récupérer les morceaux de table qui auront pu être arrachés.